Bonjour. Voilà, nous allons nous lancer dans une réflexion assez approfondie en ce qui concerne le début de la Bible et la science. Avant de commencer avec les premiers versets de la Bible, j'aimerais me présenter. Je suis professeur certifié de sciences de la vie et de la terre. J'ai enseigné de la sixième à la terminale, donc de la sixième au terminal. Depuis longtemps, en tant que chrétien et pasteur, je m'intéresse bien sûr à la confrontation entre la Bible, la théologie, d'une part, et d'autre part, la science. Euh, J'aimerais, dès le début, dire que pour moi, la Bible est la parole de Dieu, de la première page jusqu'à la dernière page. Et j'aimerais en plus insister sur le fait que je n'ai aucun problème avec ça, même si mes connaissances scientifiques que j'essaie de maintenir sont assez approfondies. Je ne veux pas me mettre en avant. Mais je veux particulièrement aider ceux qui sont vraiment en recherche. En ce qui concerne la science, je pense qu'elle permet un regard émerveillé sur ce que le Créateur a pu faire. Et pour moi, le rôle du Créateur est vraiment tout à fait manifeste. J'interviens dans le cadre de l'Institut de INSETA, Institut d'enseignement théologique et artistique, et d'autre part en relation avec les groupes de jeunes dans les assemblées de Dieu, et spécialement le pasteur Alain Moustaki, qui s'occupe donc des jeunes et des questions que les jeunes se posent. J'ai fait une maîtrise de théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine, donc l'équivalent de Master 2, Master de recherche, et une thèse de doctorat à l'école pratique des hautes études à la Sorbonne sur une question dans un domaine d'histoire, Voilà, après vous avoir dit cela, on va attaquer dès maintenant une première réflexion. Nous aurons de courtes réflexions de 15 minutes et j'en ai déjà préparé 7 sur les premiers versets de la Bible, sur l'introduction que constitue Genèse 1, versets 1 et 2, d'une part, et d'autre part sur les fameux 7 jours de la création. Aujourd'hui, nous ne nous intéresserons qu'aux 2 premiers versets que je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Voilà la lecture qu'on peut faire de ces 2 premiers versets. Dans notre réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais parler des questions de durée et de quelques points d'exégèse. Mais je voudrais citer dès maintenant 2 auteurs qui correspondent à ce que je pense. Le professeur Chonu, parlant du commencement tel que les astrophysiciens nous le présentent, je veux dire le Big Bang, il disait que dans ce Big Bang, il trouvait un écho des premiers mots de la Bible. Un écho des premiers mots de la Bible. Et il insistait sur le fait que les savants actuels voient que l'univers, je cite, ruisselle d'intelligence. Je cite un autre auteur évangélique, celui-là, le pasteur Kuhn, dit que les découvertes du siècle passé orientent un nombre croissant de savants vers des conclusions proches de cette proposition, la proposition biblique, j'entends, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa. J'ai dit que j'allais m'intéresser aux questions de durée et aux questions, entre guillemets, de millions d'années. Les chrétiens attachés à la Bible, parole de Dieu, se posent des questions.
sur ces grandes durées. Je peux dire que les datations sont données en millions ou milliards d'années par la paléontologie et l'astrophysique, et je crois qu'il est difficile de nier l'efficacité des moyens de datation et les valeurs proposées. Bref, vous comprenez que je vais les retenir en disant que elles sont un bon ordre de grandeur, on affine les choses, mais je ne vais pas contester ces questions de datation. Datation qui utilise des moyens, carbone 14, uranium, thorium. On peut ainsi dater beaucoup de choses. Carbone 14 permet de dater, en gros, comme on le voit sur la diapositive, jusque vers 30 000 ans à peu près. Mais on a d'autres corps chimiques qui nous permettent de remonter beaucoup plus et donc de dater les planètes, les astres, les galaxies et de savoir beaucoup de choses en rapport avec les commencements. Première idée que je développe, c'est que certaines observations donnent effectivement l'idée que notre planète existe depuis fort longtemps. Par exemple, dans les Alpes, on retrouve des fossiles d'animaux marins qui supposent donc une sédimentation et une surrection de ces montagnes. On pourrait parler aussi du Grand Canyon du Colorado, profondeur moyenne 1300 mètres, et les géologues font remonter les roches qui se trouvent au fond du canyon à plus de 1,5 milliard d'années. Et alors que le creusement s'est opéré depuis à peu près 65 millions d'années, nous avons quelques diapositives qui montrent cela, et en particulier la dernière, où l'on voit donc des terrains qui correspondent à 570 millions d'années, voire jusqu'à 1 milliard d'années. Première question qui se pose pour un chrétien attaché à la Bible, qu'en est-il de ces longues périodes? Qu'en est-il de ces longues périodes? Je voudrais rappeler que le psaume 90 dit la chose suivante, que les choses sont telles que certaines choses se sont passées avant même, je cite le texte, que les montagnes soient nées et que la terre, aussi bien que le monde, ait été enfanté. Donc le texte de Psaume 90, verset 2, parle d'un enfantement du monde, univers je suppose, et de la terre. Et le texte précise que de longues durées peuvent être envisagées, puisqu'il est dit ensuite, pour toi, pour Dieu donc, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier déjà passée, ou quelques heures de la nuit. C'est le français courant qui traduit de cette manière-là le verset 4. Dans 2 Pierre 3, verset 8, il est dit « Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour ». On a donc une correspondance entre 1000 ans et un jour de nos jours d'êtres humains, on va dire. Je fais remarquer que dans le livre des psaumes, il était même question d'une veille de la nuit. Il y avait 4 veilles de la nuit, donc une veille de la nuit. Si 1000 ans correspondent à un jour de Dieu, alors on est passé maintenant à 3000 ans. On a même l'idée que le jour d'hier, quand il est passé, et à ce moment-là, on a une sorte d'équivalence entre un jour biblique et un temps quasi infini. Donc, les longues durées ne me semblent pas un problème quand on voit ces différents textes bibliques. Je voudrais passer maintenant à un deuxième point important et faire quelques remarques exégétiques. Exégétique, ça veut dire qu'est-ce que le texte dit lui-même. Je parle du texte de Genèse chapitre 1.
Tout le monde sait que la Bible commence avec 7 jours, Genèse 1, 1 à Genèse 2, 3. Et je voudrais d'abord faire remarquer que c'est une œuvre littéraire savamment composée. Par exemple, l'introduction comporte 21 mots, les étapes de la création comportent 7 fois 59 mots, la conclusion 7 fois 5 mots, le verset 1 comporte 7 lettres, 7 mots et 8 lettres. C'est intéressant de comparer cette œuvre littéraire avec les œuvres littéraires du Proche-Orient, d'Égypte et de Mésopotamie, et de considérer leur cosmogonie, comme on dit, c'est-à-dire comment ils concevaient l'univers, et leur connaissance scientifique, qui était déjà, comment dire, relativement intéressante. On a découvert des exemples, par exemple, en Mésopotamie, de calcul de la racine carrée. J'ai quelques illustrations par diapositive que vous pouvez constater, voir, et qui développent cette idée, entre guillemets, de perfection littéraire du texte qui nous intéresse. Par exemple, le nombre de lettres pour au commencement Dieu créa est 14, le nombre de lettres pour les cieux c'est 7, le nombre de lettres pour et la terre c'est 7, etc. Je vous laisse regarder et considérer en nous souvenant bien que l'hébreu utilisait les lettres de l'alphabet comme des signes pour les nombres, pour les unités ou pour les dizaines. Ça, c'était la première remarque exégétique que je fais concernant ce texte et cette première page, entre guillemets, puisque ça va, je dis entre guillemets parce que ça va jusqu'au chapitre 2, verset 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et je passe à une autre idée. Il semble bien que la Bible parle d'un commencement à partir de rien. Déjà, l'idée de commencement n'allait pas de soi pour les scientifiques, même quand je faisais mes études à la faculté de Poitiers, on aurait posé des questions à mes enseignants, est-ce que le monde est éternel? Ils auraient certainement dit oui. Non seulement ça, mais Genèse 1.1 semble parler d'une création, comme on dit, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, avec un mot très fort dans la Bible, bara, qui veut dire donc créer. On va le retrouver pour les animaux marins et en particulier pour l'homme. Parfois, autre petite réflexion et remarque exégétique, on est surpris par cette question du chaos initial. La terre était informe et vide, et certains exégètes, certains spécialistes ont voulu voir une sorte de, comment dire, chute du diable, de chute de Satan, qui aurait amené un désordre correspondant à cette situation, à ce statut informe et vide. Je ne pense pas que c'est le cas. La terre était donc désertique et vide, c'est-à-dire improductive, c'est ce que le texte nous dit, mais je ne pense pas que cela a à voir avec le mal, comme on dit, ou avec une chute de Satan. D'ailleurs, l'état désertique et vide correspond magnifiquement à ce que l'astrophysique nous dit de notre planète au début de son histoire. Dernière remarque exégétique pour aujourd'hui et pour cette réflexion, on voit apparaître dès ces premiers versets le souffle, et il est appelé souffle de Dieu. Le mot souffle dans la Bible correspond à vent, mais il n'est guère possible de ne voir qu'un vent matériel. L'Esprit de Dieu, dit le texte, tournoyait sur les eaux,
Et donc, la théologie qui reprendra ces versets dans l'environnement chrétien, y verra déjà une manifestation du Saint-Esprit qui joue un rôle créateur. Pour le moment, je ne retire de ce texte que la conclusion suivante, Genèse 1:2, dépasse l'évocation d'un simple vent. J'en ai à peu près terminé et je redis simplement mes conclusions. Donc les différentes sciences concernées par le commencement donnent des datations en millions et milliards d'années, et je pense que de nombreuses observations rejoignent cette idée de longue durée pour notre univers et pour notre planète. Et ces longues durées ne me semblent pas en contradiction avec ce que les textes bibliques nous disent. Au contraire, en particulier, le psaume 90, verset 4, nous parle d'un jour de Dieu qui est comme 1000 ans pour nous, voire 3000 ans, voire plus que cela. Donc, je ne suis pas gêné du tout par le fait que notre planète existe depuis fort longtemps. Genèse 1:1, un texte magnifique, nous dit donc que au commencement, Dieu a créé. Et on peut supposer facilement une création, comme on dit, à partir de rien, mais là, les astrophysiciens ne sont pas en mesure de nous dire ce qui se passe au temps zéro du Big Bang. Nous reparlerons de cette question, bien sûr. Au commencement donc, la Terre est désertique, enfin, à une certaine période de son histoire, la Terre est désertique et vide, mais je redis que cela n'a rien à voir avec le mal, et là, n'a rien à voir avec une chute du diable, de Satan. Et dernier point, avant que nous nous séparions pour aujourd'hui, Galates 1:2 dépasse l'évocation d'un simple vent, et la théologie chrétienne verra que le Créateur est en réalité un Dieu, Père, Fils et Esprit, qui est tel de toute éternité. Voilà, je pense que ces quelques réflexions vont vous aider et vous inciteront à suivre les autres réflexions.